L'once d'or à 10 000 dollars. Alors que l'Occident s'enfonce désormais dans un bourbier de dette et de décadence, le monde va-t-il connaître une transition de la fausse monnaie papier sans aucune valeur intrinsèque, car adossée à du vent, vers des devises s'appuyant sur des matières premières? L'or pourrait jouer un rôle important dans cette transition. En 1962, le Premier ministre britannique Harold Macmillan a déclaré au président Kennedy que la plupart des difficultés monétaires mondiales seraient résolues si les États-Unis doublaient le prix de l'or à 70 dollars l'once. C'est ironique, car cette option a été systématiquement rejetée par crainte de ses conséquences économiques et politiques. Mais aujourd'hui, à 1900 dollars, le prix de l'or est 54 fois plus élevé. Les deux principales raisons pour lesquelles le dollar n'est pas encore mort sont que pratiquement toutes les autres devises ont également baissé de pourcentages similaires. Et l'introduction astucieuse du pétrodollar en 1973 a été d'une grande aide. La réévaluation de l'or a toujours été une option considérée par les banques centrales et les gouvernements comme un moyen de faire face à l'envolée des déficits de la dette. La dette nationale américaine s'élève désormais à 31 000 milliards de dollars et sa base monétaire à 5 300 milliards de dollars. Certains signes indiquent que les banques centrales reconsidèrent le rôle de l'or dans le système monétaire et réévaluent le prix de l'or en tant que filet de sécurité de la banque centrale. Jim Rickards, auteur de La guerre des devises, a estimé que le prix de l'or serait d'au moins 10 000 dollars si les 35 000 tonnes d'or officiel mondial soutenaient un pourcentage conservateur de 40% de la masse monétaire mondiale. L'importance de l'or ne fera qu'augmenter à mesure que les banques centrales discuteront des réformes du système monétaire. En l'absence de solution en vue à l'augmentation de la dette mondiale, les métaux monétaires comme l'or et l'argent doivent jouer un rôle beaucoup plus important. Les métaux précieux sont la monnaie d'origine dans la majeure partie de l'histoire de l'humanité et sont les ultimes actifs refuges des banques centrales pour rétablir l'ordre lorsque le système financier ou l'union monétaire échoue. Voici la pyramide Dexter. C'est une représentation graphique du système financier et de ses composants organisés de manière hiérarchique en fonction du niveau de risque. Plus vous montez, plus c'est risqué. Selon ce schéma, l'or constitue le bien le plus sûr et forme le socle de la pyramide sur laquelle s'appuient les autres catégories de biens. En cas de crise, c'est le lien le plus faible de la chaîne économique qui tombera le premier. À terme, même les actifs les moins risqués sont touchés, jusqu'aux devises. Le métal jaune se trouve à la base de la pyramide, car il s'agit de l'actif le moins risqué. Pourquoi? Car il s'agit du seul actif qui est reconnu de par le monde pour être dénué de risque de contrepartie. C'est d'ailleurs pour cette raison que les banques centrales détiennent 1/5 de tout l'or qui existe sur Terre. Et vous, qu'en pensez-vous? Le prix de l'or sera-t-il réévalué? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt.